C'est un privilège d'être haïtien. Vous êtes un élu si vous êtes né sur cette terre appelée Haïti. Vous n'êtes pas n'importe qui si votre cordon ombilical a été coupé et enterré dans cette terre. Car vous êtes un enfant de la lumière, un enfant de la voix, un enfant de la liberté. Vous êtes le fils d'un roi, la fille d'une reine, l'héritier d'ancêtres débordants de courage. On peut encore sentir leur présence, même après leur mort. Vous êtes l'enfant d'une nation qui a mené l'un des plus grands combats que le monde ait connu. Vous êtes l'enfant d'un Éden. Voilà ce que vous êtes. Et voilà ce qu'est Haïti. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question pour tout le peuple, les anciens et cette génération, la génération Z. Chaque matin, lorsque vous vous levez, est-ce qu'une autre personne vient vous brosser vos dents à votre place? Je suppose que la réponse est non. Si vous ne le faites pas vous-même, vous allez certainement avoir les dents pourries et une gueule puante. Car personne ne le fera pour vous à votre place. À moins que vous seriez handicapé. Et même si quelqu'un le faisait à votre place, il ne le ferait jamais aussi bien que vous pourriez le faire vous-même. Lorsque vous avez besoin d'aller aux toilettes, lorsqu'une envie pressante vous prend, est-ce qu'une autre personne peut le faire à votre place? Là encore, je suppose que la réponse est non. Dans certains cas, quelqu'un peut vous accompagner aux toilettes si vous êtes handicapé. Il peut vous nettoyer si vous vous êtes sali. Mais croyez-moi, c'est toujours vous qui devez accomplir cet acte. Maintenant, imaginons qu'Haïti soit comme une dent dans votre bouche ou comme ce que votre corps doit naturellement évacuer. Croyez-vous qu'un étranger puisse venir sauver Haïti à votre place? Vous qui êtes haïtien et enfant de cette terre, croyez-vous qu'un étranger ait plus d'intérêt que vous à le faire? Croyez-vous qu'un étranger se soucie davantage de votre avenir que vous-même? Croyez-vous qu'un étranger viendra ranger le lit dans lequel vous avez dormi? Croyez-vous qu'un étranger fera des sacrifices pour vous nourrir lorsque vous avez faim? Et voici ma dernière et plus importante question. Croyez-vous qu'un étranger viendra remettre Haïti debout à votre place? Je vais répondre moi-même. La réponse est non. Je sais que vous êtes fiers d'être haïtiens. Je sais que nos ancêtres nous ont laissé un immense héritage historique. Je sais que tout votre être frémit de fierté lorsque vous pensez à ce que représente Haïti dans l'histoire. Mais êtes-vous fiers de ce que représente Haïti aujourd'hui? Allez-vous laisser s'éteindre cette lumière dont vous êtes issus? Car les étrangers sont déjà en train d'essayer de l'éteindre. Pourtant, il n'est pas encore trop tard pour empêcher cela. Mais si votre fierté ne vit que dans vos paroles, si vous ne manifestez pas votre dignité, votre caractère et votre identité par vos actions, alors cette lumière s'éteindra. Ils éteindront cette lumière. Ils éteindront votre lumière. Peuple haïtien, que faisons-nous? Allons-nous réellement lutter pour préserver le flambeau, pour protéger ce petit morceau de terre qui est le nôtre? Ou allons-nous baisser les bras? Que faisons-nous? Attendons-nous qu'un étranger vienne nous brosser les dents à notre place? Attendons-nous qu'un étranger vienne ranger notre lit à notre place? Oui, être haïtien est un privilège. Mais un privilège est quelque chose qui peut se perdre. Et perdre Haïti, c'est perdre ce privilège. Allons-nous attendre d'en arriver là? Ou allons-nous nous lever pour défendre ce que nous sommes, notre identité et la valeur historique que nous représentons dans le monde?